Sur aux États-Unis, suite de la convention républicaine à New York, avec l'entrée en piste du vice-président américain Dick Cheney. Il a livré une violente charge contre le candidat démocrate John Kerry, le présentant comme un dirigeant aussi faible qu'indécis. À New York, Alain Chalvron. Dans l'ombre, George Bush est arrivé à New York. La tradition veut que le candidat fasse son entrée triomphale à la convention le dernier jour. Mais le président n'a pas pu s'empêcher d'aller visiter un centre social du quartier de Queens, où l'attendaient des pompiers new-yorkais. C'est toujours payant d'être filmé avec les héros du 11 septembre. L'occasion était décidément trop belle pour ne pas être exploitée, quitte à voler un peu la vedette à Dick Cheney, le vice-président, principal orateur de la soirée, souvent présenté comme l'homme le plus puissant de l'administration. Un conservateur de choc va-t-en guère patenter. Pour arrêter la violence terroriste à la source, George Bush ne demandera jamais la permission à personne. Et bien sûr, tout le monde l'aura compris, John Kerry, lui, demandera cette permission. C'est ce qu'a avancé sans rire un autre orateur, sénateur de Géorgie, un transfuge du Parti démocrate. Kerry laissera Paris décider quand l'Amérique doit se défendre. Et moi, je veux que ça soit Bush. C'était hier la journée des purs et durs dans une convention qui se veut plutôt modérée, plutôt centriste. Une concession sans doute nécessaire à la base qui préfère les discours de combat aux paroles de consensus.